suis content qu'on puisse faire la prochaine entrevue parce qu'on a vu le documentaire, on a même commenté le documentaire, on a débattu du documentaire, on s'est fait une tête là-dessus. Et là, aujourd'hui, Éric Lapointe, le rocker, est avec nous. Bonjour Éric, merci d'être là. Salut. Ça va bien, ouais, ça va bien toi aussi, ouais? Oui, c'est une forme. Tournée d'entrevue, le documentaire qui est sorti, tout le monde pose une tonne de questions là-dessus. Puis je dois t'avouer que quand on reçoit le mail, « Hey, Éric va être en promo à Québec, ça vous tente de le recevoir? » C'est sûr, la réponse c'est oui, d'habitude. Mais là, j'hésite un peu, je le sais, les messages qu'on va recevoir. Il y a des gens qui vont dire « Yes, sir, Éric Lapointe, je suis content d'avoir des nouvelles, il a marqué ma vie, puis je vais aller le voir en show. » Puis il y a d'autres mondes qui vont dire « Vous donnez du temps d'antenne à un batteur de femmes, ça n'a pas d'allure. » Tu vas traîner ça longtemps, cette histoire-là. Inévitablement, ouais. J'en ai conscience, oui. Mais écoute, comme je l'ai dit à maintes reprises, je peux pas revenir en arrière. Je pense que j'ai exprimé mes regrets à maintes reprises sur toutes les plateformes. D'abord et avant tout, devant la justice. Je me suis jamais défilé. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Puis dans le documentaire aussi, on y revient. On pouvait pas passer à côté. Je pense qu'on a fait pas un survol, mais on a fait un résumé de 30 ans de carrière, on va dire de 56 ans de vie, parce qu'on pouvait pas faire abstraction des années qui ont précédé. Autant dans les zones sensibles que dans les zones sombres, que dans les zones de lumière aussi de ma vie, de ma carrière, que ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Puis je pense qu'on est allé en toute sincérité et transparence dans le documentaire. Pour peut-être montrer l'homme derrière le gars ordinaire qui fait une job ordinaire. Dans le fond, derrière le gars sûr de lui sur scène, il se cache un gars bien ordinaire, timide et angoissé, puis rempli de remises en question et de doutes. Ça s'est présenté comment, le documentaire? C'était-tu ton initiative? Écoute, j'ai été approché par Sphère, par Belle, pour ce documentaire-là. Au départ, j'étais un peu sceptique, mais là, vu qu'on était dans l'année de célébration de 30 ans de carrière, avec le coffret 30 ans d'obsession, la tournée 30 ans d'obsession, en même temps que la tournée acoustique en track, ça cadrait bien dans les célébrations de 30 ans de 30e anniversaire de la sortie du premier album. Et que j'ai accepté, surtout quand j'ai rencontré Jean-Philippe Parizeau, qui a réalisé le documentaire, puis j'ai vu, sa vision, son approche, qui se dit, es-tu prêt à aller dans les zones sombres, dans les zones plus sensibles? Puis je me suis dit, tant qu'à le faire, écoute, on va le faire jusqu'au bout, en toute transparence. Puis au départ, je pense que c'était un cadeau pour les fans, pour mieux comprendre l'homme, je pense, derrière, puis peut-être à travers ça, comprendre l'œuvre. Je pense qu'évidemment, il y a comme toile de fond, mon alcoolisme est en toile de fond. C'est aussi l'univers que j'ai chanté en chanson pendant ces 30 années-là. Et j'espère que les gens vont mieux comprendre le gars et l'œuvre. Moi, je me demandais, c'était quoi ton droit de regard, mettons, pendant le documentaire? T'as-tu participé ou t'as juste regardé le produit fini? J'avais droit de regard contractuellement. Droit que j'ai pas exercé vraiment. Tu veux dire, dans le fond, toi, t'as reçu à la fin, quand ça a été fait, les 3 épisodes? J'ai suivi à chaque épisode qui a été monté, on m'a présenté les épisodes. J'avais droit de regard au niveau du contrat, mais je l'ai pas vraiment exercé. J'avais confiance en Jean-Philippe et à sa vision de la chose. C'est sûr que, puis, tu sais, moi, quand je le regarde personnellement, c'est sûr que c'est moi, c'est ma vie. Il y a des épisodes de ma vie, je parle notamment de mon coma, de mes delirium tremens et tout ça. Tu sais, moi, je regarde ça, c'est un profond malaise. C'est des périodes de ma vie que j'aimerais oublier, mais en même temps, si tu veux faire un portrait complet, tu peux pas en faire abstraction. Fait que je l'ai suivi là-dedans, puis je me suis dit, on raconte une histoire, on va la raconter au complet. Puis, à date, les commentaires que j'ai sont super positifs, puis les commentaires que j'ai vus des médias aussi. À ma connaissance, il n'y avait jamais rien eu qui rentrait autant dans ton intimité, là. Mais non. J'ai toujours joué franc jeu, je pense, médiatiquement, puis j'ai toujours joué l'honnêteté et la transparence, même dans mes tunes, qui sont en quelque part autobiographiques aussi, mais
d'aller jusque-là, dans mon intimité. J'étais jamais allé là. C'est toujours délicat parce que en dévoilant ton intimité comme ça, tu dévoiles aussi la vie privée de d'autres personnes. Je pense à mes parents, je pense aux femmes qui ont partagé ma vie, à mes frères. À tes garçons? Mes garçons, oui. Ben, puis je les remercie aussi d'avoir participé, de participer activement à ce documentaire-là, parce que souvent, c'est des gens extérieurs qui sont en meilleure position pour te raconter que toi-même, tu sais. Puis, je les remercie d'avoir accepté de participer à ça en laissant les gens entrer dans leur propre vie privée d'une certaine façon. T'as-tu l'impression que ça fait un peu l'effet de réunir les deux Éric Lapointe? Là? Celui sur scène, le public le connaît, l'a vu. Éric Lapointe à la maison avec ses gars qui fait son lavage, tu sais, ça, le monde, on vient qu'à perdre la perception qui existe, tu sais. Le documentaire, il sert quasiment à unifier ces deux personnes-là. Oui, ben je voulais... Tu sais, j'ai passé ma vie à faire la promotion de Lapointe, l'artiste. Là, moi, au départ, le documentaire, je voulais l'appeler seulement Éric. Là, la production tenait au Lapointe, mais dans l'artwork, ils l'ont quand même... C'est l'Éric qui prédomine. Je l'ai présenté le gars bien simple qui fait juste un métier différent, qui fait de la musique. Mais dans la vraie vie, évidemment, je fais mon épicerie, je fais mon lavage, puis je fais à manger à mes enfants. Là, qu'est-ce qui est... c'est très personnel comme question, mais tu sais, médiatiquement, on a suivi aussi des moments où tu avais arrêté de consommer, puis ça a repris, puis etc. Puis là, tu l'abordes vraiment de front dans le documentaire. Qu'est-ce qui fait que là, c'est différent? Parce que là, tu étais quand même un bout de temps de sobriété, là. Qu'est-ce qui fait que là, c'est... Ben, je pense que... tu sais, à chaque fois que j'ai fait des thérapies puis que j'ai arrêté de consommer, j'étais vraiment convaincu que j'avais mis une croix là-dessus. Je pense que la guérison est pavée de rechutes. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Écoute, l'avenir nous dira. Je pense que je suis rendu là. J'ai fait le tour, puis... cette fois-ci, en tout cas, on a fêté façon de parler. Ça fait 2 ans la semaine passée. Moi, je compte pas vraiment un jour parce que c'est mon entourage qui m'est arrivé avec des fleurs, un autre qui m'est arrivé avec un jeton. Tu sais. C'est eux autres qui m'ont fait réaliser que ça faisait 2 ans, mais j'apprends à vivre avec ça. La dernière fois que j'ai été sobre aussi longtemps, j'étais un enfant, j'avais 12 ans. Tu sais. Fait que... félicitations. J'allais dire félicitations, merci. mais j'allais dire, puis... j'ai l'impression que, tu sais, ce qu'on te voit, que tu as toujours été vrai dans ce que tu disais, mais effectivement, on est vraiment allé dans l'intimité. Tu sais, je veux dire, les mauvais, pas les mauvais côtés de devenir une star à l'âge que tu étais avec ce que s'entraînait comme problème. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a toujours eu des gens qui t'ont suivi, même quand tu étais cancellé, admettons, officiellement ou pas. En tout cas, je sais pas si tu es réhabilité. Tu sais, c'est difficile, là. Dans les 5 dernières années, il y a eu tout un spectre de plein d'affaires, mais toi, tu as toujours eu des gens qui te suivaient. J'ai l'impression que tu es un peu... puis là, prends-le pas mal, mais le porte-parole, des fois, des tout croches, là, tu sais, dans la mesure des gens, que les gens se sentent qui peuvent être reconnus quelque part, ceux qui vivent des difficultés, ceux qui ont des problèmes d'alcool. Tu sais, t'es pas tout seul, là, à te battre avec ça, admettons. Non, évidemment. Puis j'espère que ça, tu sais, ma démarche peut en motiver d'autres, puis les aider à cheminer là-dedans, tu sais. J'en parle ouvertement, puis c'est peut-être, tu sais, j'en ai parlé précédemment, mais tu sais, en thérapie fermée, tu sais, il y a un passage obligé au partage avec les autres résidents, tu sais. Puis moi, je me suis toujours soustrait à ça parce que l'anonymat n'existait pas pour moi dans ce contexte-là. Puis peut-être inconsciemment, c'est ça que je viens de faire avec le documentaire. C'est peut-être la partie du processus qui me manquait, tu sais. Puis as-tu peur que si tu te mets trop bien aller artistiquement, là, de ne pas être capable de te réaliser ou de perdre le monde, ou tu sais, ça fait-tu partie de ta réflexion? Ben, je veux dire, c'est une peur qui nous habite tous, les artistes, je pense, intoxiqués ou pas, la page blanche, puis que ça revienne plus, tu sais. J'ai jamais vraiment réfléchi ce que j'allais faire, tu sais. C'est toujours venu par besoin, puis à chaque fois, c'est des tranches de ma vie que j'ai racontées. À chaque album. Puis évidemment, là, je suis en train de vivre une autre tranche de ma vie, puis je pense que à un moment donné, je vais ressentir le besoin de le raconter, tu sais.
Il va peut-être avoir bien des arcs-en-ciel et des oiseaux, mais j'en doute. Mais tu racontes dans le documentaire que tu n'as jamais été aussi productif puis créatif qu'en peine d'amour, justement. La question de Pascal est intéressante. Ouais. Là, des fois, tu n'as pas peur que tu te dises, pour retrouver cette espèce de flamme créative-là, faut que tu sois dans la merde, faut que tu sois dans le trouble. Ouais, puis tu sais, je pense que j'en parle dans le documentaire. En tout cas, j'en ai déjà parlé en entrevue, puis en chanson, parce qu'à un moment donné, il y a eu des moments dans ma vie où tout allait bien, puis j'ai écrit justement sur cette peur-là, dont une chanson, Le bonheur me tue. C'est comme... Oui, ça sort moins bien, mais j'ai peut-être juste moins envie de m'exprimer à travers la chanson quand tout va bien, puis que... Mais à un moment donné, je pense que ça vient par besoin de faire un point dans sa vie ou de tourner une page sur une tranche de ta vie. Puis ça arrivera à un moment donné. De toute façon, je me dis, c'est pas l'alcool ni la dope qui a écrit ces albums-là, c'est moi. Puis t'envisages-tu, dans tes shows que ça se passe, parce que veux pas, c'est festif en tabarnouche, un show à la pointe, ça prend un coup, ça fait le party, je pense à Metallica un bout de temps que tu pouvais plus acheter de boisson dans un show. Non, mais ça te fait quand même côtoyer ça à quelque part. Ouais, mais écoute, non, moi, je les encourage à festoyer, mais... Écoute, sur scène, il y a une forme d'ivresse, j'ai pas besoin d'alcool pour ça, puis... J'ai toujours autant, sinon plus de plaisir à faire mon métier aujourd'hui, qu'il y a 30 ans, qu'à jeun, qu'intoxiqué. Une chose est sûre, c'est que ça, je performe mieux, je suis meilleur, j'entends tout. Puis évidemment, en étant directement la locomotive du stage, ben je pense que j'ai la chance de travailler avec des musiciens extraordinaires. Puis quand la locomotive rentre au poste, ben le reste suit en général. Hey, j'ai une question aussi encore, parce que je me dis, avec le succès, toi, tu as eu du succès, un succès énorme, là, extraordinaire, très jeune âge. Fait que ça vient souvent avec du monde qui sont des yes man ou des yes woman, des gens qui sont toujours en train de dire que c'est extraordinaire ce que tu fais puis qui veulent pas être tassés de ta lumière, admettons. Est-ce que maintenant, après toutes ces années-là, as-tu du monde autour de toi, des fois, qui te disent quand t'exagères ou, tu sais, proches, là, qui te regardent aller puis que tu sens que si tu... C'est ça qui sont pas là, tu sais, juste pour dire « Wow, Éric, t'es magnifique ». Ça a-tu bougé? Ça existe? Ça a-tu bougé? Je connais pas ta vie personnelle, mais tu sais, c'est-tu quelque chose qui existe? Ou Moi, personnellement, je me suis jamais vraiment entouré de yes men. J'ai toujours aimé le monde qui me remet en question. Puis, au niveau du travail, assurément, j'aime beaucoup collaborer, puis je me suis toujours entouré de collaborateurs avec qui on créait dans l'affrontement. Puis je pense qu'on se challengeait l'un et l'autre. Tu sais, je veux dire, le but, c'est... Je pense que la journée où tu te trouves bon, c'est là que tu arrêtes de progresser. Tu sais, faut jamais que tu sois satisfait, puis... Je te dis, j'ai travaillé avec nombre de gens de talent, puis je les ai piqués au vif, puis je les ai remis en question aussi pour en tirer le meilleur. Puis je vais faire un parallèle aussi au travail que j'ai fait comme coach à la voix. Tu sais, mon but, c'était pas de dire que j'étais mieux ou pire, ou de dire quoi faire, parce que c'était des artistes de grand talent avec qui j'ai eu la chance de travailler. J'ai appris énormément avec eux autres aussi. C'était... je pense que le rôle que j'avais là, c'était de leur dire « Tu peux être meilleur ». Éric, t'es en show 31 décembre, Party des Fêtes, c'est une formule que t'as déjà faite. Là, c'est au Centre Vidéotron. Ça va être... Oui, ça va être un gros party. Écoute, c'est assez festif, ça. C'est sûr que c'est... Écoute, ça fait 30 ans que le 31 décembre, je vais être sur une scène pour faire le décompte. Là, c'est la 3e fois qu'on le fait à Québec, au Centre Vidéotron. Ça va être un gros party. C'est le couronnement, finalement, des festivités de la célébration de 30 ans de carrière. Les chums vont être là. Martin Deschamps, Breen Leboeuf, ils vont partir la soirée avec la Mage Offenbach et Martin Deschamps. Francis de Grandpré qui va enchaîner avec son show. Ils vont revenir dans mon show. Mon frère va être sur mon show. Hugo va être là. On va s'amuser. Mélissa Bédard, qui est toujours un plaisir de travailler avec elle. Qui a une voix extraordinaire. Et qui va nous faire vibrer assurément des artistes surprises. Faut se garder des... Ah, wow. Faut se garder des... On t'a vraiment vu te censurer en plein vol. des artistes surprises. Puis, tu sais, mon band a toujours... mes vieux aussi, on a toujours bien du fun à travailler ensemble. On a 3 choristes en plus, donc on va être 11 sur scène.
Wow. Mis à part les invités, on va monter à 20. On va avoir... ça va brasser. Puis évidemment, dans le contexte de Noël, de Noël du jour de l'an, c'est sûr qu'on va faire un survol de mes 30 années de carrière, mais on peut déborder dans plein de répertoires. Ça se veut un show interactif, un party, on défonce l'année ensemble. Écrivez-nous sa messagerie La Pointe. On m'a dit tantôt qu'on avait des billets à faire tirer pour ce show-là. Ça fait que vous nous écrivez au 25226 La Pointe, puis on va s'organiser avec nos troupes pour faire tirer des billets pour le show des fêtes d'Éric Lapointe. Merci d'être venu nous rendre visite en studio. Ben, merci à vous autres. Merci pour le documentaire aussi. C'est à voir. Moi, je vous le conseille. On apprend une tonne d'affaires là-dedans, puis c'est vrai que tout est abordé de manière frontale, je pense, comme tu l'as toujours fait. Merci beaucoup, Éric Lapointe. Merci.